Tu es venu malgré tout nous encourager. Et vous tous, vous avez bravé le froid, bravé les éléments pour arriver jusqu'à la maison du Seigneur aujourd'hui. Alors on va s'encourager chacun, on va se faire du bien mutuellement dans la parole, parce que les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont difficiles, ils sont durs, que ce soit quelquefois malheureusement à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie, on sent un esprit qui n'est pas toujours au top, et on doit guerroyer en tant que chrétien contre ça, guerroyer et pour vaincre ces mauvais esprits. Alors ça se manifeste quand on entend les actualités, ça se manifeste, on voit que nous sommes dans les derniers jours, comme le disent les prophéties. Ce sont des conditions mondiales qui sont épuisantes, des conditions mondiales qui nous montrent qu'il y a des événements terribles aujourd'hui, au niveau international, au niveau national. On peut parler de criminalité, on peut parler de beaucoup de choses qui ne vont pas, des guerres, la bande de Gaza, l'Ukraine, bien sûr, les guerres en Afrique, etc. Au niveau local, le chômage qui nous fait tant de mal, l'inflation, c'est dur pour les familles, pour les pères de famille de joindre les deux bouts, de prendre soin de leur progéniture, de leurs enfants. Mais bon, il faut garder, comme on le verra ce matin, être proche, rester collé à la parole pour tenir. Et comme si cela n'était pas suffisant, par rapport à ces anciens problèmes là dont je viens de vous parler, qui datent déjà depuis quelque temps, on en a des nouveaux qui viennent se greffer, qui viennent nous faire du tort, qui viennent en plus ébranler la foi des chrétiens. Alors, quoi par exemple? Eh bien, les nouveaux dangers qu'on entend aujourd'hui énormément à la télévision, à la radio, on parle beaucoup de wokisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez entendu parler de ça? Le wokisme, c'est le fait en anglais d'être éveillé pour eux. C'est le fait d'être, alors je vais citer, il s'agit d'être conscient que tout le système occidental est profondément raciste. Et du moment que vous êtes blanc, eh bien vous êtes coupable. Coupable de tout ce que les minorités ont subi dans le passé, à travers l'histoire. Et puis il va falloir payer. Il faut payer maintenant. C'est de votre faute. Voilà. Et donc il faut, pour eux, ils veulent transformer complètement la société, notamment dans le cadre, on entend beaucoup parler de ça dans le cadre des universités américaines, et ça se développe énormément en France. Ils appellent ça le progressisme, au profit des minorités, quelles qu'elles soient. Soit des minorités ethniques, soit au niveau des minorités LGBT. Vous savez ce que c'est, hein, pas la peine de vous faire un dessin. Alors pour eux, il faut rejeter le patriarcat, il faut rejeter les anciennes moralités qui sont pour elles dépassées, rejeter le christianisme, accepter les réunions interdites aux blancs, accepter les réunions interdites aux hommes dans un cadre d'un féminisme débridé. Eh bien non. Même si ces normes-là se généralisent aujourd'hui, on en entend énormément parler, euh, le chrétien reste attaché aux normes de la parole de Dieu. Amen. Il reste attaché viscéralement à la parole. Deuxième point, vous avez là encore certainement entendu parler de la théorie du genre, gender en anglais. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour les tenants de cette théorie-là, on ne naît plus en tant qu'homme ou en tant que femme, mais on peut choisir quand on veut ce que l'on doit devenir, soit homme, soit femme. Et cette théorie-là, malheureusement, est très enseignée aujourd'hui dans les écoles. Aujourd'hui, en France, là, je ne parle pas des États-Unis, en France aujourd'hui, et partout dans le monde, on prêche cela. Donc, on veut vraiment mettre de côté la parole de Dieu, ses lois, ses principes qui nous ont guidés depuis si longtemps. Donc, ce sont des théories trompeuses. Ils font ça, et disent-ils, pour être plus inclusifs, pour être plus
dans le progressisme, enfin leur progressisme. Ils veulent accepter tout le monde, ce qui est bien en soi, mais ils veulent accepter les gens comme tels qu'ils sont, sans faire d'efforts. Accepter ce que ces personnes-là pourraient ressentir. Et certains, effectivement, d'entre nous, on pourrait se faire endormir par ces principes, par ces objectifs qui, quelquefois, peuvent paraître louables. Mais attention, derrière, il y a une idéologie qui vient du diable. Alors donc, oui, on n'ignore pas d'où viennent ces idéologies, d'où viennent ces croyances-là. On doit être éveillés, nous, mais pas de leur façon, mais d'une façon spirituelle, d'une façon biblique. Notre Créateur, est-ce qu'il avait prévu cela dans la Genèse? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il avait prévu? Eh bien, pas du tout, puisqu'il dit, le texte dit, je crois que c'est Genèse 1, 26, on va le prendre ensemble. Genèse 1, 26. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 27. Qui c'est qui voudrait nous le lire? Alors, Eduardo, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Oui, nous lisons Genèse 1, verset 1, 27, oui. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Ah, Créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. voilà. Et dans ma version, moi, je lis, Ouais. il les créa hommes et femmes. Donc, même si quelquefois, il peut y avoir des ambiguïtés, hein, il faut être conscient de cela, dans la santé de la personne, quand elle est enfant, quand elle est adolescente, il peut y avoir des petits soucis, c'est vrai. Mais globalement, Dieu nous a créés hommes ou nous a créés femmes. Et il n'y a pas de changement en vertu de certains principes humains qui voudraient qu'à un moment donné, on puisse choisir nous-mêmes. Non, 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 pas question. Aujourd'hui, on peut donner des hormones en France à des jeunes pour qu'ils changent, pour qu'ils deviennent soit hommes, soit femmes, et dans l'autre sens. C'est une abomination et c'est un manque de respect profond pour la parole de Dieu. Alors là encore, je répète, je suis prudent, quelquefois il peut y avoir des problèmes de santé, des fois il y a un doute, mais ce n'est pas ce doute-là que ces gens-là veulent mettre en avant. Non, 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 ils veulent automatiser des changements profonds dans la nature profonde des gens. Troisième point. Que s'est-il passé le 18 décembre dernier? C'est récent. Le cardinal Bergoglio. Alors, qui est le cardinal Bergoglio? Le pape François. C'est le pape François. Voilà. Alors, il a déclaré que chaque prêtre pouvait maintenant bénir les couples homosexuels. La bénédiction de couples entre hommes, de couples entre femmes. Voilà. Alors, il dit que c'est hors liturgie. Bon, mais ça reste quand même une bénédiction. Qu'est-ce que c'est une bénédiction si ce n'est une prière? Alors, à qui vont-ils adresser cette prière, cette bénédiction, si ce n'est à Dieu? Or, qu'a dit Dieu au sujet de ce genre de choses? La Bible dit que c'est quoi? C'est une abomination. Voilà. Alors, attention, en tant que chrétiens, nous avons un profond respect pour chaque être humain, quel qu'il soit, on le respecte profondément. Mais l'Église est censée défendre la morale chrétienne. Amen. L'Église est censée défendre la morale chrétienne et non pas aller dans le sens de la société. Que pense notre Dieu de tout cela? Qu'est-ce qu'il pense? Et son Fils Jésus qu'il a offert à la croix, que pense-t-il? Ben, ils sont horrifiés de ce genre de choses.
Là encore, laissons la parole de Dieu répondre. Tournons quelques pages vers la droite en Lévitique, chapitre 18, verset 22. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Qui veut nous le lire ce matin, celui-ci? Tu veux bien, Edouardin, s'il te plaît? Tout à fait. Nous lisons Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ouais, j'ai la même traduction. C'est une abomination. Merci, Edouardin. Une abomination. Mais alors, d'où viennent ces états d'esprit? Pourquoi on peut voir, là on a vu 3 points, on a vu le wokisme, on a vu la théorie du genre, on a vu maintenant la bénédiction des couples homosexuels, mais d'où ça vient tout cela? Comment on peut expliquer tout ça? Alors on va laisser l'apôtre Paul s'exprimer. En 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est un verset qu'on connaît bien. 2 Timothée 3, 1 à 6. Ouais, 2 Timothée 3, 1 à 6. Tu peux le lire, s'il te plaît, Edouardin? Ouais. Nous lisons 2 Timothée 3, 1 à 6. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréduqués, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Amen. Amen. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, également nous lire le verset 13 qui Nous lisons- complète cette pensée? Nous lisons vers le verset 13. Ouais. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voilà. Des charlatans. Ah oui. Des charlatans. Trompés eux-mêmes Oui. et trompant Les autres. les autres. Alors le chrétien doit être vigilant. Il doit être vigilant d'être attaché à la morale que nous enseigne notre Père Céleste qui nous a créés et qui sait mieux que personne de quoi nous avons besoin et comment diriger notre vie, comment que choisir comme enseignement et que rejeter. Soyons véritablement vigilants et attentifs. Bon, alors j'ai commencé à vous exposer des éléments un petit peu sombres ce matin. Alors, est-ce que pour autant on doit être triste? Est-ce que pour autant on doit être déprimé? On vit dans les derniers jours. Bon, c'est pas facile, mais le chrétien, non, il n'est pas triste. Il est joyeux. Amen. Il est joyeux, il prie, il chante, il adore, comme on l'a fait ce matin. En aucun cas, le chrétien est abattu à cause de ces choses-là. On est vigilant, on est extrêmement attentif, mais on est joyeux. Alors, ça encore, c'est pas une pensée qui vient de moi, c'est une pensée qui vient de Jésus. On va lire le texte de Luc 21. Luc 21 qui nous dit justement comment réagir face à toutes ces choses qui sont difficiles aujourd'hui. 21, verset 28. Donc là, c'est Luc 21, donc vous le savez, c'est un chapitre prophétique qui nous parle des derniers jours. Alors justement, il fait la liste de tous les malheurs. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 28? Vas-y, on t'écoute. Nous lisons
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voilà. Donc, loin de s'écrouler et d'être défaitiste, quand on voit ces événements, on lève la tête, on prend courage, parce que notre délivrance est proche. Notre délivrance, c'est quoi? C'est l'enlèvement prévu par notre Seigneur Jésus. Et puis, qui pourra contester cela aujourd'hui quand on voit un petit peu la débâcle dans laquelle on vit aujourd'hui à tous les niveaux? Qui pourra contester que nous sommes dans les derniers jours et que notre délivrance est proche? Alors là, on vient de voir un texte prophétique de Luc 21. N'oubliez pas, dans votre étude personnelle de la Bible, les 3 chapitres de base sur le prophétisme. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, on vient de lire. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, dans Daniel, dans l'Apocalypse, évidemment, mais ceux-là, lisez-les, ils sont extrêmement enrichissants et nous aident à comprendre les événements que nous lisons aujourd'hui. Alors, on vient voir que le contexte n'est pas facile, mais on pourrait se poser la question suivante. Comment doit être la véritable Église aujourd'hui, dans ce contexte? Quelle qualité la véritable Église doit manifester? Alors, on ne veut certainement pas répondre nous-mêmes à cette question. On veut une nouvelle fois donner la priorité à la parole. Il n'est pas question que nos propres perceptions des choses, parce que souvent on pense, oui, moi je pense que l'Église devrait être comme ci, comme ça, mais restons viscéralement attachés à la parole. Et on saura. Alors, d'autant plus que qui répond à cette question, ben, c'est notre Sauveur. C'est Jésus-Christ, lui-même. On est certain que vous vous êtes déjà posé la question, mais quel est le mode de gestion? Quel est le mode de vie que doit avoir l'Église aujourd'hui? Et tout est clairement énoncé par le Christ lui-même en 2 chapitres qui sont vraiment merveilleux. 2 chapitres que vous connaissez peut-être. C'est Apocalypse 2, Apocalypse 3. Tout est là. Tout y est. Jésus nous dit absolument tout sur le mode de fonctionnement de l'Église moderne aujourd'hui. Donc on n'a pas à se prendre la tête, comme on dit. On a juste qu'à lire et méditer profondément sur ces versets. Alors, on va prendre donc ces 2 chapitres, donc Apocalypse 2, Apocalypse 3. Alors, c'est moi qui lirai parce que c'est assez long, mais de toute façon, on ne va pas tout lire. Hein. Alors, Jésus adresse des lettres. Il adresse des lettres à qui? L'église, Oui, mais il y en a 7. l'église d'Éphèse, 7 églises. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et la dernière, Laodicée. Voilà. Alors, certains commentateurs disent que l'église de Laodicée est peut-être notre église aujourd'hui. Moi, je ne prends pas position là-dessus. Pourquoi pas? On verra. Mais donc, on va voir attentivement ces 2 chapitres, voir ce que Jésus reproche quelquefois à ces églises-là, et voir ce que Jésus également peut féliciter ces églises-là. Et on va évidemment se l'approprier nous-mêmes. Alors, on va commencer par l'église d'Éphèse. Alors, l'église d'Éphèse, donc Éphèse, toutes ces 7 églises-là, c'était particulièrement en Asie mineure, vers le pays maintenant qui est la Turquie, voilà, et les régions environnantes. Par exemple, chapitre 2, verset 2, Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. » On va s'arrêter là. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Alors, comment doit être aujourd'hui l'Église moderne?
ce que veut Jésus. L'Église moderne doit avoir une haute moralité. Elle ne peut pas supporter les méchants. Elle ne peut pas supporter le mal en son sein. Vous êtes d'accord? Amen. Bon, très bien. Verset 3. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Donc là, Jésus félicite l'Église d'Éphèse. Mais quelle qualité donc ressort de ce verset 3? L'endurance, la persévérance, absolument. Eh bien, nous aussi, on ne va pas se laisser démotiver, démoraliser parce qu'il y a des épreuves. On va rester endurant, on va rester actif. Alors, j'ai souligné également le verset 6. Là, ils se font un peu disputer, là. Là, ils se font un peu reprendre. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Ah non, 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 c'est une autre église. Oui, oui, c'est ça. Donc là, c'est une félicitation encore. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Alors, j'ai fait des recherches sur les Nicolaïtes. On n'a pas beaucoup de choses. On ne sait pas exactement ce que les Nicolaïtes professaient, mais toujours est-il que c'était en opposition totale avec la doctrine de Jésus. Donc, là encore, que fait l'Église moderne? Elle rejette les fausses doctrines complètement. Quand on sent que quelque chose dans la parole de Dieu, eh bien, quelque chose est en opposition, l'Église moderne le rejette. Même si, dans l'ère du temps, on peut accepter beaucoup de choses, et que la société permissive dans laquelle on vit accepte beaucoup de choses, l'Église moderne rejette les fausses doctrines et l'apostasie. Voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire concernant l'Église d'Éphèse. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur la deuxième Église? La deuxième Église, c'est Smyrne. Alors, lisons le verset 9 ensemble. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Autre caractéristique de la véritable Église, les persécutions. Les persécutions. Les persécutions. Donc il faut s'attendre à ce que la véritable Église soit attaquée, soit en parole, en acte, au niveau des lois, au niveau de tellement de domaines différents, parce qu'il y a une opposition terrible, sans même parler des combats spirituels terribles qui se déroulent dans les cieux et dont nous ne savons rien. Mais tout ce qui redescend sur terre est contre l'Église. Mais, là, l'apôtre Jean, enfin Jésus nous dit, soyez fidèles jusqu'à la mort, et la récompense, je te donnerai la vie pour couronne. Alors, on peut citer bien sûr les chrétiens d'Orient, qui sont cruellement persécutés, on en parlera tout à l'heure. Allez, troisième église, Pergame, verset 13. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, etc., etc. Bon, est-ce que vous vous rendez compte là de ce que dit Jésus? Il dit qu'à Pergame, il y a quoi? Le trône de Satan. Le trône de Satan. Comment on peut interpréter ça? Il devait y avoir un niveau d'occultisme et de sorcellerie dans cette ville pour que Jésus dise que Pergame symbolise le trône de Satan. Ça devait être effroyable. Ça devait être effroyable. Là encore, il dit aussi, Jésus, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Donc,
il encourage les chrétiens de Pergame à avoir quoi? La foi. Parce qu'ils restaient fermement attachés. La foi, la foi, la foi. Et si dans votre étude personnelle, vous voulez fortifier votre foi, allez voir un chapitre qui est extraordinaire à ce sujet, c'est Hébreux 11. Hébreux 11 parle de tous les exemples du passé au niveau de la foi, et c'est très, très, très encourageant pour nous-mêmes. On reste sur l'église de Pergame, verset 15. De même, tu as, toi aussi, des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Donc autant tout à l'heure, on a vu que Éphèse rejetait complètement les Nicolaïtes, mais ici, à Pergame, malheureusement, certains étaient attachés à cette doctrine. Alors on ne peut pas trop la décrire, cette doctrine, mais en tout cas, il fallait plutôt la combattre. Donc Jésus les encourage dans ce sens. Donc là encore, conclusion pour l'Église moderne, c'est la même chose, le rejet absolu des fausses doctrines, sans concession. Quatrième Église, Thyatire. Thyatire, verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Alors, quelle conclusion on peut tirer dans ce petit verset? Eh bien, l'Église moderne, elle est forte, elle est active, elle est pleine de zèle, pleine de zèle. Le verset qui me vient en tête, là, subitement, c'est 1 Corinthiens 15, 58. « Ayez beaucoup de travail dans l'œuvre du Seigneur. » On revoit exactement là ce que Jésus nous encourage à faire par le biais de l'église de Thyatire, être zélé. Il y a tellement de choses à faire pour être zélé. On peut faire du bien à nos frères et sœurs, on peut parler de la parole de Dieu à nos collègues de travail. Il y a tellement de choses à faire pour plaire à notre Seigneur. Alors, pourtant, au verset 20, Jésus a un reproche à faire à l'église de Thyatire. J'ai un reproche à te faire, verset 20. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer à quoi? Au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Et le verset 21 dit que Jésus lui a laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette injonction de Jésus? Eh bien, deux choses. Encore le rejet des fausses doctrines, donc de l'apostasie, mais encore l'amour de la vérité et de garder un haut niveau de moralité, puisque là, Jézabel désigne, de façon symbolique, la débauche, l'impureté sexuelle. Alors, c'est à nous de nous interroger, par exemple, par rapport à ce qui est très en vogue aujourd'hui encore, et qui s'appelle l'œcuménisme. Vous savez ce que c'est? Beaucoup disent: «Ah, mais de toute façon, mais peu importe comment on adore Dieu, ça n'a aucune importance. Regroupons tous les cultes, de toute façon, c'est bien, nous prions le même Dieu». Non, non. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même nous demande de choisir et de faire des choix, rejeter la doctrine des Nicolaïtes, donc l'apostasie, et d'être exemplaire en termes de moralité chrétienne. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi, n'importe quelle croyance dans le même panier et puis hop, on y va. Non, 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 non. Suivons ce que Jésus nous enseigne. D'ailleurs, le verset qui me vient à l'esprit là, par rapport à ça,
c'est Jean, chapitre 3, chapitre 4, versets 23 et 24. Adorer, comment? En esprit Et en vérité. et en vérité. Donc, voilà, nous ne choisissons pas notre culte, c'est Jésus qui nous met toutes les bases pour nous. Après, on sent que Jésus est raisonnable parce qu'au verset 24, il dit « Je ne vous impose pas d'autre fardeau ». Donc, il est conscient de nos faiblesses, il est conscient de nos limites et il est plein d'amour. Bon, on va voir l'église de Sardes maintenant. Alors, l'église de Sardes, bon, c'est difficile. Hein. C'est une église qui a été condamnée. La fin du verset 1. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est dur, hein? Verset 2. Deviens vigilant, raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Au verset 3, il dit obéis, change. Obéis et change. Mais il y a un verset que je trouve extraordinaire, vraiment encourageant, c'est le verset 4. Donc là, on est dans un contexte difficile. L'église de Sardes, elle est condamnée. Elle est condamnée par Jésus. Elle a plutôt intérêt à changer vite fait, parce que là, Jésus a des termes très durs contre elle. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que même malgré un contexte vraiment défavorable, où l'ambiance dans l'église-là était vraiment pas terrible, eh bien, il peut y avoir des frères et sœurs qui sont attachés à la vérité, qui sont viscéralement attachés à la parole, et qui sont là. Alors, quelquefois, effectivement, dans notre parcours chrétien, on peut, qui est un peu brinque-ballante, où les frères et sœurs ont du mal. Mais le verset 4 nous dit que Dieu comprend, Dieu nous voit, et il reconnaît les efforts que nous faisons pour que nous puissions marcher avec lui en vêtements blancs. Et donc, il saura discerner, dans ce contexte difficile, ceux et celles qui n'ont pas marché dans l'erreur, mais qui se sont battus pour la vérité. Voilà. Alors après l'église de Sardes, on va voir l'église de Philadelphie, qui, elle, a été félicitée, approuvée. Notamment au verset 8, « Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Tu ne m'as pas renié. » Alors, que fait l'Église moderne également, en accord avec l'Église de Philadelphie? L'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes attachés à l'obéissance à la parole de Dieu. Verset 10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde. Certaines traductions ne disent pas je te garderai à l'heure de l'épreuve, mais certaines disent je te garderai de l'heure de l'épreuve. Le sens diffère un petit peu. Mais dans les deux cas, c'est merveilleux. Donc là encore, que doit faire l'Église moderne? L'endurance, la persévérance. Mais pourquoi? Pour la récompense. Et la récompense, on la lit au verset 12. Verset 12, « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Vous vous rendez compte de quelle récompense on parle là? Jésus va inscrire sur nous-mêmes, sur notre front, le nom de son Père et le nom de la Nouvelle Jérusalem.
que ce soit au sens symbolique ou au sens littéral, peu importe, ce seront des bienfaits extraordinaires, des bienfaits absolument fabuleux. Et au verset 13, il conclut en disant que celui qui a des oreilles écoute, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bien. On va passer maintenant à la dernière église. Elle aussi, elle va prendre un petit peu pour son grade. C'est l'église de Laodicée. Voilà. Verset 15. Chapitre 3. Ah, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit qu'on est passé au chapitre 3, mais vous avez compris. Donc, verset 15. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. C'est une église qui est comment? Une église qui était molle, tiède. Un coup on y va, un coup on n'y va pas, un coup on respecte, un coup on respecte pas. Elle était tiède. Donc Jésus n'aime pas ça. Voilà, vomir. Ouais. Jésus veut une église entière, une église zélée, une église chaude, une église bouillante. Voilà comment Jésus veut que son église soit. Alors, approprions-nous pour nous-mêmes ce que Jésus a recommandé à Laodicée. D'ailleurs, lisons ensemble le verset 19. Regardez ce que dit Jésus. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Ne soyons pas aigris si quelquefois le Seigneur Jésus ou notre pasteur nous reprend, parce que c'est une preuve d'amour de sa part. Preuve d'amour de sa part. La suite du verset dit, fais donc preuve de zèle, échange. On retrouve cette notion de service actif. Et puis là encore, une récompense fabuleuse. Au verset 21, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Amen. Non mais, est-ce que là encore on peut s'imaginer? Non, c'est pas possible. On ne peut pas s'imaginer aller nous-mêmes siéger avec Jésus sur son trône. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de marqué là. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Donc ne perdons pas de vue, ayons constamment à l'esprit les enseignements de Jésus sur son Église aujourd'hui. Il n'y a pas à chercher, tout est écrit, tout est manifesté dans ce qu'il a écrit donc pour les 7 églises Moyen-Orient. Donc, approprions-nous vraiment ces pensées. Désirons profondément plaire à Dieu. Ben oui, tout à l'heure, on a cité Jean 4, 23 et 24. Donc, en l'esprit, en vérité. On va rejeter donc forcément les modes de ce système du monde, de ce système corrompu, les habitudes de ce monde qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Il faut coller à la parole de Dieu. Les premiers protestants disaient sola scriptura, la parole seule. Autrement dit, on ne va pas choisir un petit peu dans les dogmes des uns et des autres, mais on reste viscéralement scotché à la parole de Dieu. Alors, est-ce que c'est possible? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est possible parce qu'on a en exemple, dans le monde entier, beaucoup d'églises qui sont zélées, malgré la persécution. Tout à l'heure, j'ai abordé très rapidement les chrétiens d'Orient. Ce sont des chrétiens, alors je ne les connais pas parfaitement, mais d'Orient ou d'Afrique, notamment au Nigeria, où les frères et sœurs africains sont extrêmement persécutés. Les chrétiens d'Orient également, on brûle les églises, on les met en prison, on les maltraite. Et cette semaine, j'entendais un reportage extraordinaire au Yémen, sur un chrétien que tout le monde prend pour un fou. Pourquoi? Parce que ce chrétien-là, il va prêcher carrément devant les mosquées. Au Yémen, qui est un pays très dur, très très dur. Eh bien lui, il n'a pas peur.
va carrément prier devant les mosquées et il a du résultat. Il risque sa vie tous les jours. Parce que enseigner le christianisme en terre d'islam, dans certains pays, dans certaines régions, c'est la mort assurée. Mais lui, il s'en fiche, il y va. Et on l'appelle le fou. Mais il n'est pas fou du tout. C'est que l'esprit l'a touché. L'esprit l'a touché. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, parce qu'il y a de l'accroissement. En terre d'islam aussi, même chez les juifs. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu peut aller très vite en termes de conversion. Souvent, pour convertir une personne, il faut l'enseigner, il faut prier, il faut attendre. Et quelquefois, Dieu va très vite. Pourquoi? Comment il fait? Il leur insuffle des visions. Et il y a plein de témoignages, comme quoi des musulmans, des rabbins juifs, qu'est-ce qui se passe? Ils voient le Christ en vision, ils voient Jésus. Alors, ils ne comprennent pas, ils cherchent et ils se convertissent. C'est merveilleux. Donc Dieu sait aller vite dans l'appel de ses serviteurs. Donc frères et sœurs, restons éveillés, restons collés au texte, supplions notre grand Dieu qu'il nous accorde son Esprit Saint et essayons de lui faire plaisir par un service puissant, un service sacré. Merci à vous, je vais redonner la parole à Blaise maintenant pour la Amen.